ardente étreinte. Péché originel. Bonne nouvelle. L'art de dominer. Mais le sacrement de Marie a une fonction plus écologique qu'il ne paraît. Il est plus lié à notre réel rôle écologique qu'il ne semble. Pour le comprendre, il faut retourner encore à 2 mentions du livre de la Genèse. Dieu avait prescrit à Adam et Ève de cultiver et garder le jardin d'Éden. Devant l'entêtement des hommes à faire le contraire, Dieu donna ensuite l'ordre à la descendance de Noé, dont nous faisons partie, d'avoir autorité sur les animaux ainsi. La crainte et l'effroi que vous inspirerez s'imposeront à tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux des cieux, tout ce dont fourmille le sol et tous les poissons de la mer. Il en sera livré à votre main. Tout ce qui remue et qui a vie vous servira de nourriture, comme l'herbe verte. Je vous ai donné tout cela. Seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Pour ce qui est de votre sang, je le réclamerai comme vos âmes. Je le réclamerai de la main de tout animal, je réclamerai l'âme de l'homme de la main de l'homme, de la main d'un chacun l'âme de son frère. Qui répand le sang de l'homme, son sang par l'homme sera répandu, car à l'image d'Élohim, Élohim a fait l'homme. Quant à vous, fructifiez et multipliez-vous, foisonnez sur la terre et ayez autorité sur elle. Eh bien, il s'en trouve pour critiquer cette expression où Dieu lui-même semble prescrire la violence envers les animaux par cette dernière formule. C'est donc en réalité cette dernière que le Jésus serviteur est venu approfondir avec le sacrement de Marie. Un maître n'a pas la coopération de ses sujets par l'autorité oppressive, mais par l'amour réciproque. C'est donc avec cette vue d'ensemble générale qu'on doit comprendre la formule de Jésus rendue ainsi après avoir lavé les pieds des disciples ébranlés. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Alors si moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez comme je vous fais. Oui, je vous le dis, un esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni un apôtre, plus grand que celui qui l'envoie. Si vous le savez, vous êtes magnifique, pourvu que vous le fassiez. On peut compléter la réflexion en disant que si des hommes sont incapables de vivre exempts de cruauté envers les animaux, c'est donc que l'ensemble de leurs œuvres est le fruit du support des bêtes et non de leur labeur. Si un objectif ne peut être atteint sans le secours d'un animal, alors l'œuvre n'existerait pas sans son secours. Cette réflexion demeure également vraie en matière d'esclavage humain ou bien entendu en matière de guerre et de génocide. Un puissant qui a fait usage du support d'autres humains leur doit toute sa réalisation. C'est donc sous ce genre de domination qu'Élohim a prescrit aux survivants du déluge de dominer sur les animaux dont ils ne devaient pas consommer le sang. Si le parfait chrétien doit soigner ses frères et sœurs avec tant d'attention, il faut donc comprendre que dans la même veine il faut beaucoup d'égards envers le règne animal.